Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur les fonctions composées. Alors les fonctions composées, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des fonctions qui sont imbriquées les unes dans les autres. Par exemple, exponentielle de x carré moins 2. On a une fonction qui est à l'intérieur d'une autre. C'est-à-dire que j'ai exponentielle de x carré moins 2. D'accord? Donc cette fonction peut s'écrire u de x, u2, pardon, u2 v de x. Donc la fonction u, c'est la fonction qui contient l'autre fonction. Donc ici, u, c'est l'exponentielle. Et v, c'est la fonction qui est à l'intérieur, c'est-à-dire x carré moins 2. Donc les fonctions composées, c'est ni plus ni moins que des fonctions qui sont les unes dans les autres. Donc ça se note à l'aide d'un rond. Donc ici, la composée de u par v, on lit u rond v, c'est u de v de x. Je prends u et je mets v à l'intérieur. Autre exemple. Mettons que j'ai u de x qui est égal à 2x cosinus x et v de x qui est égal, mettons, à exponentielle x. Donc si je fais u rond v, je vais prendre u de x, et à l'intérieur de u de x, je vais mettre v de x. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir, dans ma fonction u, à la place du x, je vais mettre v de x. Et donc maintenant, si je remplace v de x par son expression, c'est-à-dire exponentielle x, u rond v, ça va donner 2 exponentielle x cosinus d'exponentielle x. Donc, j'ai pris ma fonction u, et à la place des x, j'ai mis ma fonction v. On peut faire dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu de faire u rond v, on peut faire v rond u. V rond u, dans ce cas, ça va être v de u de x. Donc, c'est-à-dire, ça va être v, qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle. Et à la place du x, je vais mettre u de x. Ce qui va me donner exponentielle de, si je remplace u de x par sa valeur, 2x cosinus x. Ce qui n'est pas du tout la même fonction qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc, il faut d'ailleurs retenir que l'ordre a un sens. U rond v, en général, c'est pas la même chose que v rond u. En général. Donc voilà, les fonctions composées, c'est ni plus ni moins que de formaliser le fait que des fonctions soient imbriquées les unes dans les autres. Donc maintenant, les fonctions composées, il faut savoir en calculer des limites. Donc lorsque j'ai u rond v, donc u rond v, c'est u de v de x. Alors comment est-ce que je calcule la limite? Déjà, si je dois calculer la limite en a, eh bien d'abord je vais calculer la limite de v en a, ce qui va me donner un résultat que je vais appeler grand L. Mais
du coup, L est à l'intérieur, que va donner U de grand L? Alors, grand L, c'est soit un réel, soit l'infini. Donc, d'abord, je regarde la limite de ce qui est à l'intérieur. Et ensuite, je regarde ce que donne la limite de la fonction à l'extérieur. Mais la limite en quoi? Puisque à l'intérieur, j'ai trouvé grand L, il faut que je regarde la limite de l'extérieur en grand L. Ce qui va me donner un résultat que je vais appeler, je sais pas moi, petit L. Donc du coup, je peux en conclure que la limite quand x tend vers a, alors a étant lui aussi soit un réel soit l'infini, de u rond v, ça va être grand L. Je résume le tableau. U rond v, c'est u de v de x. Donc je veux calculer la limite de u rond v en a. D'abord, je calcule la limite de v de x en a, ce qui me donne un certain résultat. Mais ce résultat est censé être, entre guillemets, contenu dans u. Donc quel va être le résultat de la limite de u en ce grand L là? Ça va me donner un résultat qui, elle, est la limite de la fonction u rond v en a. Alors on va appliquer ça à un petit exemple. On va prendre la fonction f de x égale 1 sur exponentielle 1 sur x. Pardon. Donc, on veut calculer, on va dire la limite de f en plus l'infini. On va calculer la limite de f en 0 plus. Et la limite de f en 0 moins. Donc la première chose à faire, on remarque que f est une composée de deux fonctions. On a bien une fonction qui est à l'intérieur d'une autre. On a bien exponentielle de 1 sur x. Donc j'ai deux fonctions ici. J'ai donc u de v de x. Donc ma fonction u de x, c'est l'exponentielle. Et ma fonction v de x, c'est 1 sur x. Donc j'ai bien une fonction composée. Alors maintenant, dans les faits, comment est-ce que je calcule cela? Eh bien d'abord, je vais regarder la limite. Alors on va commencer par la limite en plus l'infini. Je vais regarder la limite en plus l'infini de 1 sur x. Puisque c'est, donc il faut que je calcule la limite de l'exponentielle 1 sur x. Regardons déjà ce que donne 1 sur x. 1 sur x en plus l'infini, c'est 0. Or, j'ai pas 1 sur x tout seul, j'ai exponentielle d'1 sur x. Donc si 1 sur x tend vers 0, exponentielle de 0, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner exponentielle, ça va me donner 1. Conclusion, la limite de f en plus l'infini, ça va être 1. 1 sur x tend vers 0, or exponentielle de 0, ça fait 1, donc la limite c'est 1. Maintenant la limite en 0 plus. 1 sur x en 0 plus, ça va tendre vers plus l'infini, limite de référence. Mais exponentielle de plus l'infini, entre guillemets, c'est plus l'infini. Conclusion, la limite en 0 plus de f de x, c'est plus l'infini. Et enfin, la limite en 0 moins, de 1 sur x étant moins l'infini. Or, exponentielle de moins l'infini, entre guillemets, limite de référence, c'est 0. Conclusion, la limite de f de x en 0 moins, c'est 0. Donc, je calcule la limite à l'intérieur, puis ensuite je regarde ce que donne la limite de la fonction à l'extérieur en le réel que j'ai trouvé. Je répète mon raisonnement par exemple pour celui-là. J'ai exponentielle de 1 sur x. 1 sur x en 0 moins, ça tend vers moins l'infini. Mais exponentielle de moins l'infini, entre guillemets, c'est 0. Donc la limite du tout, c'est 0.
Alors sur les fonctions composées, il nous reste une dernière chose à voir, c'est la dérivée. Le tableau qui se fait la malle. Alors la formule de la dérivée d'une fonction composée, c'est la suivante. Donc u rond v', c'est u' rond v fois v'. D'où l'importance de bien reconnaître la fonction u et la fonction v. Si je prends par exemple la fonction 1 sur x de tout à l'heure, exponentielle 1 sur x. Donc on avait vu que c'était u rond v avec u de x qui vaut exponentielle x et v de x qui vaut 1 sur x. Donc f de x est bien égal à u rond v. De x. Alors, pour dériver ça, je vais appliquer ma formule. Donc pour dériver u rond v, je dérive que u seulement. Donc d'abord, j'aurai besoin éventuellement de calculer les dérivées de u et de v. La dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc la dérivée de f, ça va être donc u'. Donc la dérivée de u, c'est d'exponentielle, c'est exponentielle. Donc j'ai u' de v, v c'est 1 sur x, fois juste la dérivée de v, moins 1 sur x carré. Donc ce qui me donne moins exponentielle 1 sur x carré. Je repère ce que c'est u, je repère ce que c'est v. Je commence par ne dériver que u et je mets v dedans. Et je multiplie après sur le côté par la dérivée de v. Faisons un autre exemple. Prenons cette fonction-là. Alors d'abord, il faut que je repère u et v. Donc je dis que c'est u rond v. Ah, j'ai inversé les couleurs. C'est pas très grave. Alors, quelle est la fonction? Donc la fonction à l'intérieur, c'est clairement x carré moins 1. Et la fonction qui contient x carré moins 1, c'est le cube. Donc, j'ai u de x qui est la fonction cube, et v de x qui fait x carré moins 1. Donc maintenant, je dois dériver ces deux fonctions. Je vais écrire ça sur le côté. La dérivée de x cube, c'est 3x2. La dérivée de x carré moins 1, c'est 2x. Donc maintenant, si je veux pouvoir dériver, alors, u', je vais l'écrire en vert, et v', je vais l'écrire en noir. Comme ça, on distingue bien toutes les composantes. Donc, je vais avoir u' rond v. Donc, u' c'est 3x2. Je prends 3x2, et à l'intérieur, à la place du x, je vais mettre v. u' rond v, et je multiplie sur le côté par v'. u' rond v fois v'. Donc ce qui me donne, en simplifiant, 6x facteur de x carré moins 1 au carré. Donc très important, je repère u, la fonction à l'extérieur, et v, la fonction à l'intérieur. Je les dérive toutes les deux. Pour dériver, u' rond v fois v'. Donc très important de savoir manipuler cette formule-là. Donc entraînez-vous sur quelques petits exemples. Facile, vous prenez une fonction qui est dans une autre, même vous la construisez vous-même,
Et puis ensuite, vous appliquez cette formule. Je répète, c'est U' rond V. Donc je prends la dérivée de U et je mets V à l'intérieur. Et sur le côté, je multiplie par la dérivée de V.